Donc, bonjour. Donc, en fait, si je fais cette vidéo, désolée, ça va rester sombre pendant toute la vidéo. C'est pour vous parler des filles dépressives, qui dépriment énormément. Moi aussi, je le suis. Et oui, comme vous aussi, je le suis. Mais moi, je vais vous expliquer, j'ai eu plus de problèmes que vous. Et moi, ça n'a pas commencé que au collège ou au lycée. Moi, ça a commencé dès la maternelle. Et oui, dès la maternelle, j'ai été victime d'intimidation. Pourquoi? Je ne sais pas. Ma prof me détestait, alors elle a commencé à me battre, à me forcer à manger de la colle et de la gomme. Pourquoi? Je ne sais pas non plus. Dès qu'elle voyait un enfant faire du bruit ou quoi que ce soit, elle savait que c'était l'enfant, mais comme elle m'aimait pas, elle m'accusait moi. Je ne sais pas pourquoi. Elle me tapait, enfin, pas fort non plus parce que j'étais une gamine. Et je m'en souviens aussi, elle m'avait mis la tête dans les toilettes. Du coup, j'avais une nourrice dont sa fille était ma meilleure amie, ma pote d'enfance, dont j'ai gardé contact avec elle. Sauf que elle m'adorait tellement et comme elle voulait pas que je rentre chez moi, donc que je parte de chez elle, elle m'arrachait les cheveux, enfin elle me retenait en m'arrachant les cheveux et elle cachait les cheveux qu'elle m'arrachait derrière le canapé. Donc en plus d'avoir la prof derrière moi, j'avais aussi ma pote d'enfance au calme. Bref, du coup, je rentrais chez moi, mais je disais rien. J'étais apeurée. J'étais complètement traumatisée. Je ne disais rien, j'avais peur. Du coup, après, mes parents l'ont appris par ma pote d'enfance et sa mère, donc, qui était ma nourrice. Du coup, nous avons déménagé dans un trou perdu dont l'école était juste à côté de ma maison. L'école Saint-Mélène à Pleumeleuc, une école pourrie. Et là-bas, quand je suis arrivée là-bas, depuis que je suis petite, je me faisais insulter, rejeter. J'avais aucune amie. Enfin, si, mais c'était que des faux culs, des manipulateurs, manipulatrices, tout ce que vous voulez. Ils m'ont insulté, frappé, harcelé. J'ai pas trop aimé. Bref, les profs non plus ne m'aidaient pas beaucoup. Je suis arrivée en CM1, CM2. La prof, c'était la pire, Marie-Chantal. C'était le prénom qui est un des pires. La prof, j'avais tellement de difficultés que la prof en a eu tellement marre qu'elle m'a mise au fond de la classe, qu'elle m'a abandonnée. Et pourtant, j'étais en CM1, CM2, hein. Mais elle m'a donné un cahier de CE1, CE2, niveau CE1, CE2 à faire, alors que j'étais en CM1, CM2. Résultat, j'ai eu un retard déjà très beaucoup, parce que déjà en CP, j'ai redoublé mon CP 3 fois. Donc vraiment beaucoup. Ensuite, arrivé au collège, ça a été pire. Tout le monde se foutait de ma gueule. Comme je mettais énormément de talons parce que j'essayais d'imiter ma mère, en gros, tout le monde se foutait de ma gueule. On m'insultait, on me lançait des boules de papier. On me collait des bouts de chewing-gum dans mon cartable. On me poussait dans mon casier. On me collait des méchants mots sur mon casier, comme quoi va crever en enfer, ou des trucs comme ça. On m'a même une fois mis un papier sur mon casier en me disant va crever, tu sers à rien. Et à un moment, quand j'ouvrais mon casier, il y en a un, il m'a poussé la tête dans le casier. Il m'a dit vas-y, bouffe le casier, bouffe le casier, bouffe-le, crève, crève. J'ai eu tellement peur, je suis partie avec mon cartable dans mon taxi. Forcément. Il m'aimait pas parce que aussi j'étais en classe Ulysse. Donc, quand j'ai fini d'être au collège, en gros, je suis arrivée à mon MFR. Je ne dirai pas où, à mon MFR. Et là-bas, en fait,
ça a été pire. Les gens parlaient en wesh wesh, tout ce que vous voulez. Donc au début, première année, je n'osais pas me défendre. On m'a harcelé encore et encore. Une fois, j'en ai tellement marre, je me suis mutilée. J'ai voulu faire des tentatives de suicide aussi parce que mon grand-père et mon chien entre-temps sont morts, donc ça, plus les critiques que j'ai eu, l'harcèlement et tout, j'ai voulu me suicider. Je me suis mutilée, j'ai des cicatrices. Et ça fait très très mal. Mes parents sont au courant que je me suis mutilée et fait des tentatives de suicide. Ils n'ont pas tellement aimé. Enfin, même pas du tout. J'ai dû arrêter. Cette année, j'ai arrêté. Parce que j'ai des copines qui m'ont dit que si je recommençais, elles allaient aussi se suicider. Bref. Et par mon sujet. Bref, donc je dis juste, je vais dire aux filles qui disent qu'elles continuent, qu'elles prennent des cachets pour mourir, ou tout ce que vous voulez. Arrêtez de le faire. Moi, j'ai arrêté. Mes parents m'ont fait une leçon de morale. Des amis aussi. Du coup, j'ai arrêté. J'ai pas continué à le faire. Et franchement, c'est mieux. C'est mieux d'arrêter. Arrêtez. Je conseille vivement d'arrêter. Je m'étais aussi mutilée parce que j'étais amoureuse d'un garçon qui n'était pas amoureux de moi. Et comme c'était pas réciproque, je me suis mutilée pour ça. Je me suis mutilée parce que ma grand-mère était devenue alcoolique. Je me suis mutilée parce que mon père, j'avais l'impression qu'il ne m'aimait pas. Je me suis mutilée pour beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, j'ai compris que se mutiler ne sert à rien, à part à faire du mal à son corps. En gros, votre corps gardera les traces et vos cicatrices sur vos bras ou sur vos jambes. Ceci ne sert à rien de le faire à part à faire souffrir votre corps. Arrêtez. Et se suicider ne sert à rien. Comme dit mon père, apparemment, quand on monte au ciel une fois qu'on s'est suicidé, à la place d'aller au paradis, apparemment, nous n'allons pas en enfer, mais nous restons sur terre, à l'endroit où on s'est suicidé, et on ne part pas de cet endroit. Voilà. Je voulais juste vous dire ça. Vous voyez, j'ai eu un passé vraiment difficile. Mais vraiment. D'habitude, à chaque fois que j'en parle, j'en pleure. Mais là, j'avais pas envie d'en pleurer. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et voilà.